Samedi 31 mai de l'an 2025. Bonjour à chacun et à tous. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver sur cette émission hebdomadaire Semaine à la loupe. Un rendez-vous spécial qui, en lieu et place des journalistes débatteurs, aujourd'hui nous recevons un invité. C'est un sage de Malanville, un retraité de la fonction publique. Ici à Malanville, un ancien député de la 2e législature. Oui, c'est une personnalité ressource dont il faut user de ses connaissances, de ses compétences. Il s'est toujours montré préoccupé par des questions de développement de Malanville. Chaque fois qu'il en a l'occasion, nous lui offrons le plateau pour évoquer des sujets qui préoccupent et qui fâchent. Ici à Malanville, et bien notre invité, c'est bien Soumanou Aruna, acteur de la société civile au plan local. Avec lui, nous parlons entre autres de la journée de l'arbre. L'événement tel que célébré à Malanville contribue-t-il ou comble-t-il les attentes où il y a des choses à revoir? Nous lui poserons la question. Malanville au plan de développement souffre de nombreux maux, éducation, santé, infrastructure, voirie, électricité et autres. Des voix se lèvent et se montrent de plus en plus exigeantes. Ont-elles raison, ces voix? Ont-elles raison ou pas? On en parle avec notre invité qu'on reçoit après cette transition. Retour en studio pour retrouver notre invité en studio, Monsieur Aruna Soumanou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de casquettes sur votre tête, je le caricature ainsi. Ancien député à l'Assemblée nationale, 2e législature. Ancien fonctionnaire d'État, et plein de titres. Présentez-vous à nos auditeurs. Merci beaucoup. Et je m'appelle Aruna Soumanou. Pour le commun, c'est député Toto. Et comme vous le dites, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaykum salam wa rahmatullah. Et ancien député, président du cadre de concertation des organisations de la société civile de la commune de Malanville. Ah oui. Et vous êtes un ancien parlementaire. À l'époque, parlait-on de ces concessions électorales ou quel était le découpage dont vous étiez l'un des représentants à l'époque? Merci beaucoup. Le découpage, bon, peut-être c'était au niveau de département, au niveau c'était les sous-préfectures entièrement. La seconde, c'était les sous-préfectures. Donc, dans le département, là, c'est le département, anciennement, c'était le département de Borgou. C'était pas, l'Alboni n'était pas encore là. D'accord. Et on va parler peut-être, puisque c'est nous qui avons voté la loi de la décentralisation en 1997. J'étais à l'Assemblée. Peut-être que je peux en parler un peu. Ah oui. On se rappelle quand même que la question du découpage territorial a été sérieusement matérialisée par l'actuel régime. Je veux parler du président Patrice Talon en 2017, puisqu'on parlait de 6 départements. Aujourd'hui, on est passé véritablement à 12 départements. Et d'abord, sur ce volet, en tant qu'ancien député, quelles sont vos appréciations? Merci beaucoup. Et effectivement, les lois de 1997 avaient prévu 12 départements. Oui. Mais c'est les 6 qui étaient les préfets. Chaque préfet avait 2 départements à sa charge. Il a fallu le courage, il faut le préciser, il faut l'apprécier, du président Talon pour mettre les 12 départements pour nommer les 12 préfets. Oui. Sinon, de 1996 jusqu'à c'était les 12 départements, mais 6 préfets. Et le préfet de l'Albori et de Borgou était préfet Borgou-Albori, oui. Préfet Atokora Donga, préfet Zoukoli, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, oui. Il y avait 6 préfets et 12 départements. Donc, il a fallu le courage politique du président Talon pour mettre en application, pour nommer les 12 préfets. Oui. Vous vous êtes souvent montré, en tout cas toutes les fois que l'occasion se présente, préoccupé par les questions de développement de Malanville. Dites-nous, quelle est votre appréciation du niveau de développement de Malanville aujourd'hui?
Bon, effectivement, je m'excuse parce que il faut dire la vérité quand il faut dire la vérité. Dites-nous. Et nous ne sommes pas prêts pour le développement de notre région, dans les deux communes en particulier. Pourquoi vous le dites? Et les élus ne se sentent pas concernés par le développement parce qu'ils se sentent indépendants des mandants. C'est-à-dire, je vais vous donner quelques exemples. Oui. Ils se sentent indépendants des mandants. D'accord. Dites-nous, expliquez-nous. Quand le vent de la décision des mains soufflait, là, oui. Entre-temps, nous avions rencontré les élus, les conseillers communaux, pour leur dire de revenir sur la situation, de remettre la balle à terre. On les a rencontrés 2 fois. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Que eux, c'est les députés qui les ont élus. C'est les députés plutôt qui ont financé leur campagne, c'est grâce aux députés qui sont élus. Donc les députés, c'est ce que les députés disent qu'ils vont faire. Bon, on a dû demander l'intervention du préfet 2 fois. Le préfet était arrivé à la... Je parle de l'association des personnes de troisième âge, dont je suis le secrétaire général, le même fondateur. L'association des personnes de troisième âge, ce que nous appelons sage, parce que pour sage, le mot sage c'est relatif. Donc l'association, on a rencontré les conseillers plusieurs fois, ils nous ont dit non. Là, ils nous fait voir. Moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de suggestions, donc une des choses à faire. J'ai rencontré un responsable, un des agents du maire, qui m'a dit, oui, que mes suggestions sont vraiment, comment dirais-je, c'est des suggestions pertinentes en rapport avec le développement. Et c'était quoi ces suggestions? Beaucoup de suggestions, en tant qu'individu, en tant que cadre de concertation. Bon, je n'ai pas amené de documents, plusieurs de suggestions, tout ça là. Et par rapport au développement, oui. Ce qu'il faut faire, tout ça là, ils n'ont pas. Moi, ils m'ont dit non, que moi, c'est un homme politique. Je me suis dit que, donc, eux, ils ne sont pas politiques parce que quand on n'est pas politique, on ne peut pas s'occuper de l'homme politique. J'ai fait beaucoup de suggestions, bon, c'est pas... oui, quelques-unes de ces suggestions à l'époque. Et la création, le soutien, par exemple, sur le chose, comment dirais-je, l'organisation du périmètre, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a deux structures qui soutiennent les communes de Malanville. Le marché et le périmètre. Le périmètre rizicole. Le périmètre rizicole, merci. Nous avons rencontré, j'ai fait des suggestions, les gens n'ont pas écouté. Oui. Il faut organiser le périmètre. Et comme les suggestions n'ont pas marché, j'ai dû mettre à contribution notre association, l'association de personnes troisième. Nous avons rencontré les agriculteurs, ils nous ont rencontré n'importe quoi. Parce qu'on leur a dit que ce n'est pas normal de vendre le périmètre appartient à l'État. Vous savez, il y a des gens, quand ils finissent, ils vendent les choses, ce qu'ils appellent les périmètres, comment on appelle les choses là. Ils appellent pas là, ce qu'on leur donne, le meilleur nom. Bon, ils vendent. On leur dit non, ils ont dit non. Qu'au marché, les gens vendent les choses, les places de marché. Pourquoi on ne va pas vendre? Bon. Et en fait, plusieurs, vraiment, j'oublie. J'ai fait plusieurs suggestions. Et les dernières suggestions, c'est concernant la journée de l'arbre. Peut-être que... Oui, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc, j'ai fait plusieurs suggestions aux autorités, mais les gens ne m'ont pas écouté. Si vraiment... à présenter, je ne peux pas lire parce que j'ai la vision floue. Sinon, j'allais vous amener mes documents. Tout ce que je fais en fait, ce n'est pas en rapport avec le développement. Oui. On se rend compte que Malanville souffre de nombreux maux au plan éducatif, au plan sanitaire, et les infrastructures, les voies sont pratiquement, sinon sont toutes impraticables. L'électricité, ça pose problème. L'eau également, il n'y a pas d'extension de réseau de SONEB et aussi de la SBE dans des quartiers un peu périphériques. Malanville, voilà, s'élargit, mais il n'y a pas des actions concrètes pour accompagner cette augmentation démographique de Malanville.
Et c'est un peu difficile à expliquer parce que, au point de vue finance, mon avis n'est pas, la commune n'est pas une pauvre commune. Mon avis n'est pas une pauvre commune. Mais ça ne s'explique pas qu'on a l'argent, on ne se développe pas. Et comment cela s'explique? C'est la volonté politique qui manque. Chacun s'assoit et le pouce, comme on le dit. Chacun s'occupe de celui qui est élu. Il m'écoute bien. Je m'appelle Rounas Soumanou. Si vous prenez de la première mandature jusqu'à la dernière mandature, il n'y a pas un conseil élu qui n'a pas une maison. Les gens ne savent pas le qui les occupe. Ça, ils m'écoutent bien, ils savent ce que je dis, ils me connaissent. Même en réunion, je dis ça. Entre-temps, le marché et les collecteurs, là, oui. C'est les agents collecteurs. Les agents collecteurs, c'est les conseillers. C'est les conseillers qui avaient... chaque conseiller avait 2 ou 3 collecteurs. Ça, j'ai critiqué ça plusieurs fois aux réunions parce que je suis membre de plusieurs commissions de la commune. Chaque agent, heureusement que c'est réformé. Avant la réforme, là, la réforme, l'ancienne réforme, là, oui. Chaque conseiller avait ses agents, ses collecteurs. Et c'est un conseiller que les collecteurs rendaient compte. Vous parlez de, avant l'arrivée, l'avènement de la réforme sur la décentralisation. Voilà. Qui a instauré... Non, oui. Tout récemment, là, c'est pas... c'est le concours... D'accord. Le concours de recrutement. D'accord, des agents. Des agents. C'est jusqu'en 2000... je peux dire jusqu'en 2023. Oui. Ça, c'est continu. C'est les conseillers qui avaient leurs collecteurs. Donc, les collecteurs dépendaient de conseillers. Allez-y comprendre ce que ça peut donner. Les gens ne s'occupent pas de choses. Chacun s'occupe de sa propre. Et, bon, on ne se sent pas... on ne sent pas devoir au mandat. Est-ce que j'ai dit ça la dernière fois, quand les conseils, les grognons disent qu'ils attendent les conseils en 2026, oui. Je leur ai dit non, laissez tomber. On ne peut pas attendre les conseillers. Pourquoi? Les conseillers sont désignés par les partis politiques. Donc nous sommes mis devant le fait accompli pour voter. Qui doit-on attendre alors? C'est comme ça que le système se passe. C'est les partis politiques qui désignent leurs conseillers. On fait la liste et nous, on vote. On peut sanctionner un parti politique aussi, non? Les partis politiques sont dirigés par... C'est le président qui dirige. C'est les responsables qui sont... Oui, je veux dire, les électeurs, à la base, peuvent sanctionner un parti politique si tant est que le parti en question ne répond pas aux aspirations de la population à la base. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Parce que quand c'est le parti qui désigne les candidats, et c'est le parti quand on établit la liste, nous, on se met devant le fait, on est mis devant le fait accompli. On ne peut pas voter, on ne peut pas, c'est difficile. On ne sait pas, peut-être que ceux qui m'écoutent peuvent quelque chose à m'arranger. C'est un peu difficile pour sanctionner les partis. Et on ne sanctionne les partis actuellement que les partis qui n'ont pas les moyens. Un parti qui n'a pas les moyens peut-être sanctionné. Mais les partis qui ont les moyens, les gens, c'est... Bon, comme quand j'étais à Choda, les petits, ce que les gens disaient, comme on le dit en Dendi, nous sommes derrière l'argent. Norban Negono. Et je dis souvent que celui qui suit l'argent ne va jamais attraper l'argent. Mais c'est surtout le problème, ça. C'est l'argent. Si on n'a pas les moyens de sa politique, on ne peut pas faire la politique. Un parti qui n'a pas les moyens ne peut pas faire la politique. Et c'est difficile de sanctionner les partis. Donc, je ne sais pas, peut-être que si peut-être les gens réfléchissent, ils vont peut-être, je ne sais pas. Mais c'est difficile de sanctionner les conseils, c'est difficile de sanctionner les partis politiques. Mais ce n'est pas, les choses. Alors, qui fait que Malanville ne se développe pas? C'est nous. Nous qui? Ou vous qui? Nous, les natifs de Malanville, en général, et les intellectuels en particulier. Expliquez-nous. Et il y a trop de, comment dirais-je, de pessimistes dans nos groupes, dans nos rangs. Il y a des intellectuels pessimistes, pour la plupart, que moi j'appelle le président, personne intellectuel, moi je l'appelle des intellectuels incinérés. C'est des gens qui ne sont pas prêts à développer, ils sont toujours prêts à critiquer, mais jamais répondre pour proposition. Ça fait que quand les gens sont élus, quelqu'un qui n'est pas allé, chose, comment dirais-je,
qui n'a pas pris la responsabilité, sachant qu'il a des devoirs envers ses mandats, il ne peut pas faire quelque chose. Et une fois, quand on a rencontré les conseils, je leur ai dit, en politique, il y a 3 situations à préserver. 3 situations à préserver pour un homme politique. D'accord, la première. Sa dignité, l'intérêt demandant et l'intérêt du parti. Celui qui met l'intérêt du parti en tête perd sa dignité et il oublie les mandants. C'est ce que nous ne comprenons pas. Les 3 positions-là à préserver. Si on n'espère pas, très souvent les uns c'est le parti, c'est le parti qui a financé. Donc, le parti. Quand on met l'intérêt du parti, quand on donne priorité à l'intérêt du parti, on perd sa dignité et on oublie les mandants. Voilà la situation qui est là. Si vous constatez, au cours des grognes, combien d'intérêts vous avez entendu parler? Vous faites souvent le point. Combien d'intellectuels? Je ne suis pas le seul retraité. Il y a plusieurs retraités en dehors de M. Ndiaye. Il y a plusieurs retraités. Bon, en conclusion, je vais revenir. Il y a plusieurs intellectuels. Il y a plusieurs retraités. Il y a beaucoup d'intellectuels. Je ne sais pas si vous entendez un intellectuel intervenir dans la grogne. Je ne sais pas si vous constatez. Voilà. Nous sommes là, on est pessimistes. Ça dit que les citoyens sont moins exigeants ou se préoccupent moins des questions de développement? Non, les citoyens, ils attendent. C'est nous, ceux qui doivent, ceux qui ont le devoir de faire le développement et attendre la contribution des citoyens. C'est ceux-là qui ne sont pas. Quand la tête n'est pas, le responsable n'est pas prêt, les autres ne sont pas sûrs. C'est qui la tête? Les responsables politiques, les élus. Quand les élus ne sont pas prêts pour le développement, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, les citoyens sont prêts. Être prêt pour le développement de la part des élus, qu'aurait-il pu faire? Mettre les choses et respect, comment dire, en exécution le plan de développement. Ils ont le plan de développement communal. Chaque année, il y a un plan. Donc si on ne met pas, je dis chaque année, à chaque mandat, il y a un plan de développement. Il faut comment dire, exécuter ce plan de développement-là. Sinon, bon, les citoyens sont prêts. C'est nous qui ne sommes pas prêts, nous intellectuels, nous les élus. Vous appartenez à un cadre de concertation sur les questions du développement de Malanville. Qu'est-ce que vous faites de façon concrète? Pour nous, c'est des suggestions. Et il y a 2 cadres de concertation. Oui. Dans ce civil, il y a le cadre que je dirige, le cadre de concertation des organisations de la société civile. Il y a la CPC, la cellule de participation citoyenne. Et que ce n'est pas, j'ai oublié bon, vous savez maintenant, l'ordinateur est un peu fatigué, je commence à oublier les choses. Oui, ça arrive. Bon. Ça, nous, c'est la maison de la société civile qui nous a organisé. L'autre, c'est comment on a un truc américain. Voilà, Social Watch qui a organisé, c'est la CPC. Donc, en réunion, on ne fait que des suggestions. Bon. Et on fait des suggestions, les gens n'écoutent pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Au-delà des suggestions, ne trouvez-vous pas qu'il y a d'autres moyens pour peut-être faire comprendre aux dirigeants, aux décideurs locaux de la nécessité d'aller à des actions concrètes pour le développement? C'est le moyen qui est arrivé, c'est avec la radio maintenant, les grognes. Sinon, notre chose là, c'est, comme on le dit, c'est la participation citoyenne. On ne fait que se gérer, faire des choses, tout ça là. Mais si les gens n'écoutent pas, on n'a pas de moyen pour les obliger à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. C'est impossible. C'est un manque de volonté. C'est la volonté politique qui manque pour le développement d'un commune. Et qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour changer la donne? On est en train de faire la grogne. Vous avez constaté, ça fait 2 ans. Hein? Oui. Qu'est-ce que vous avez constaté de changer? Pratiquement rien. Mais on sent de plus en plus la volonté de la part des autorités à répondre à certaines préoccupations, mais si pour l'instant ce n'est pas encore du concret comme on l'aurait souhaité. Voilà, c'est ça le problème. Par exemple, la réforme du secteur de transport local, on parle de Kabou, l'uniforme, même si ça ne répond pas, on sent tout de même une volonté de réformer ce secteur.
Vous savez, par exemple. Vous savez. Oui. La question, ça n'a pas réussi. Hein? Oui, tout à fait. Là. Entre autres, nous citons ici quelques actions. On peut parler également de la question de table et banc. Ici à Malanville, on a vu, finalement, les autorités communales ont décidé de mettre à la disposition des acteurs de l'école locale des tables et bancs, je crois 1000 et quelques tables et bancs, pour cette première phase de don. Tout récemment, ils ont décidé 300 et quelques. Oui. Et heureusement pour nous, qu'il y a des gens qui les ont dévancés. Si des acteurs qui ne sont pas acteurs politiques, qui sont là, n'étaient pas venus, ce travail, on aura encore 2 ans pour que les gens puissent s'expliquer. Heureusement qu'il y a des gens qui ont dévancé, tels que le PDG, la radio, et le président, et l'honorable député qui ajoute, et d'autres. S'il n'y avait pas ces actions-là, bon, c'est comme aussi peut-être que les gens avaient les moyens pour commencer à entretenir les voies à la place de la mairie va réagir. C'est un exemple que je donne. Oui. S'il n'y avait pas des gens pour avancer, il m'écoute très bien, hein. S'il n'y avait pas des gens pour dévancer la mairie, on va encore attendre longtemps pour avoir les tables bancs là. Vous avez les réformes, il y a les réformes, et chaque fois le maire fait des communiqués, les gens n'exécutent pas. Quelle décision prend? Chaque fois, quand vous prenez les communiqués là, au moins vous avez cité 10-15 comités du maire. Mais ils ne sont pas, les autres qui donnent ne sont pas exécutés. Vous ne savez pas quelle disposition le maire va prendre pour faire résister certaines décisions. Et est-ce que ce n'est pas aussi un manque de fermeté? C'est ça exactement ce que je dis. Dans l'application des mesures. Voilà, c'est ça. Le manque de fermeté, parce que et quand on est responsable, il faut faire. Mais je ne sais pas de quoi les gens, je ne sais pas, de quoi ils ont peur. Oui, peut-être d'être impopulaire, non? Bon, alors que c'est le contraire. Hein. Si ils arrivent à exécuter ces choses-là, c'est en ce moment qu'ils sont populaires. Comme on le dit, on ne peut pas préparer l'omelette sans casser l'œuf. N'est-ce pas? Bon, sinon, je ne sais pas, je vois. C'est la volonté politique qui manque, qui ferait notre développement. Et si vraiment j'avais les yeux polis, bon, sinon, bon, vous pouvez vous rapprocher de moi, je vais vous donner quelques exemples. Bien sûr. On va parler tout à l'heure de cette proposition, cette suggestion dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Mais avant, au plan politique, au niveau de Malanville, qui sont les réels ténors de l'animation de la vie politique? C'est les partis politiques, les responsables des partis politiques. Bon, même moi, je peux dire, même les conseils ne sont pas tellement animateurs de la vie politique. Hein. C'est les présidents, parce que, bon, ça, le système béninois, le président du parti, le PDG du parti, et les gens vont vers le parti pour un intérêt ponctuel. Dès que ça ne marche pas, ils se retirent. Ce qui fait que chaque fois, les gens. Et les animateurs politiques, c'est les conseils en principe. Mais est-ce que depuis, je ne sais pas combien de temps, vous avez entendu un parti tenir une réunion à Malanville? Non. Je ne sais pas si vous avez l'information. En principe, il y a des cellules. Les cellules doivent se réunir de temps en temps pour étudier. Est-ce que vous avez entendu une cellule d'un parti politique tenir une réunion dans la commune? On apprend que, par exemple, les démocrates ont tenu une rencontre à leur siège. À Malanville, ici? Oui. Ah bon, c'est pour la première fois. Voilà donc la situation. L'animation politique même n'est pas tellement chose. Voilà donc la situation, c'est pas... Il fallait mieux. Bon, il fallait vraiment... Et j'invite vraiment les uns et les autres à réfléchir à la situation. Parce que demain, nous serons responsables. Nous allons partir. Tous ceux qui ont été responsables, les gens diront que tel a tel fait, tel n'a pas, tel, ainsi de suite. On parlera de nous à nos enfants et à nos petits-enfants. La seule là qu'on va parler de nous, ils vont nous critiquer, ils vont nous injurer. Et qu'est-ce qu'on pourra faire? Donc je souhaite que quand on prend la simplicité, il faut essayer de faire. Bon, certains ont fait. Hein. Je ne dis pas que tous les maires n'ont pas été, ont été négatifs, non. Certains ont fait quelque chose. Il y a des maires qui ont pu faire quelque chose quand même.
Bon, maintenant, actuellement, ce que nous vivons, il faut que le maire essaie de bouger. Il faut qu'il voit la situation. Les institutions comme, je ne sais pas, hier on a parlé de restitutions, je ne sais pas. Et souvent, quand on parle, on voit, bon, bref. Et il nous reste beaucoup à faire. Ah oui. Nous allons parler de cette journée, la journée nationale de l'arbre. L'événement tel que célébré à Malanville semble ne pas combler les attentes selon vous. Et comme je l'ai dit, je crois, dans mes premières correspondances, oui. Cette journée, en principe, c'est nous qui devons prendre ça au sérieux, plus au sérieux. Nous sommes à l'orée à la porte du désert. Nous sommes dans le désert. Oui. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, tout ça là. Et ce n'est pas chaque année où les gens font la campagne. Ce n'est pas ce que j'ai retenu tout récemment, 2 ans. Une fois, c'est quelque part dans la cour d'un service là. Et 2023, je ne sais pas là où c'est fait. En tout cas, 2024, c'est ça là. Et si aujourd'hui on fait le bilan, je ne sais pas ce qu'on peut retenir pour la campagne, la journée de l'arbre. Je ne sais pas ce qu'on peut retenir comme bilan. Et je pensais même peut-être que vous aurez peut-être invité un élément de la mairie pour que face à face, on puisse discuter. Oui, on le fera. Voilà. On aura cette occasion. Oui. Voilà, des responsables de la mairie, qu'ils viennent nous dire exactement ce qu'ils ont pu faire. Ça fait 40 ans. Vous voyez, je vous disais de réfléchir. Vous voyez, au niveau national, il y a des journées de réflexion sur la journée là. Je ne sais pas, vous suivez ça. Oui. C'est ce que j'avais proposé. Et c'est juste après une proposition, j'ai entendu que c'est organisé au niveau national. Donc, de ça, il faut faire le bilan. Voilà l'organisation. Quand on est vraiment responsable, il faut souvent faire le bilan. Et même souvent le bilan à mi-parcours. Pour pouvoir avancer. Mais quand on ne fait pas le bilan, aujourd'hui, je peux dire, sans me tromper, sans chose là, que la journée de l'arbre dans notre région n'a rien rapporté. 40 ans. 85, 2025, ça fait 40 ans. 2025, ça fait 40 ans. Moi, je dis 30 ans, ça fait 40 ans. Je ne sais pas où on peut trouver. Enfin, je ne sais pas. Hein. Peut-être que je me trompe, je ne suis pas informé. Mais je ne vois pas. Par exemple, dans les villes, comme je l'ai suggéré. Oui, je découvre, par exemple, vous dites que pour réussir cette opération, il serait indiqué de fixer en un point, le premier point, de fixer à chaque village une superficie de 2 hectares au moins à reboiser. C'est ça. Si c'est ça, je ne sais pas. C'est venu une journée folklorique. Celui qui l'a inventé, il ne fait pas, c'est pas le folklore qu'il a voulu faire. Sinon, ça serait déjà parti. Les gens ne se rendent pas compte. Ailleurs, vous le constatez, il y a des forêts partout. Quand vous allez là où les gens n'ont pas besoin d'arbres, enfin, tout le monde a besoin d'arbres. Là où le besoin d'arbres ne s'est pas très senti, c'est là que les gens sont en train de planter, de reboiser vraiment. Et il y a des forêts partout. Nous qui sommes dans le désert, nous qui avons besoin effectivement des arbres, nous ne faisons rien. Mais sous réserve que les responsables, enfin, que la mairie nous fasse le point de la situation. Sinon, moi, je trouve que depuis 40 ans, c'est négatif. Et je découvre dans vos suggestions que pour les quartiers de ville, les 2 chefs-lieux des communes, à savoir Malanville-Carry-Maman, 2 voies urbaines au moins à reboiser. Et comment cela suffira? Oui, surtout l'entretien, la question de l'entretien. J'ai vu ça, c'est dedans. D'accord. C'est un peu plus bas. Et dites-le pour les auditeurs. Donc. Bon, parce qu'il faut organiser et responsabiliser les gens. Si on prend 2 voies, parce qu'il y a le reboisement, il y a l'entretien, il y a la surveillance. Il faut organiser tout ça là. Et on responsable des gens, les responsables du quartier, pour suivre, afin d'éviter la divagation, le désolation des choses là. Il faut comment dirais-je, faire des enclos, choses là, comment, pour protéger, il faut protéger voilà, oui. les plans, surveiller, parce que malgré, en dehors des animaux, en dehors des animaux, il y a des enfants têtus, des enfants mal éduqués qui peuvent aller détruire. Donc il faut organiser le contrôle
le contrôle, l'entretien. Voilà ce que Et à toutes ces suggestions qu'on dit, quelle a été la réaction des autorités à qui vous avez adressé ces correspondances? Rien, aucune réponse, aucune réaction. Et c'est la deuxième lettre. Vous savez, il y a fait référence à une lettre de 2022. Oui. Bon, aucune réaction. Et je l'ai dit à Ntonzi que mes lettres sont restées sans réponse. Mais pour moi, dès que je suis têtu, chaque fois je reviens pour chose là. Mais les gens m'écoutent. Je disais tantôt que les gens ont considéré que mes suggestions sont pertinentes en rapport avec le développement. Mais moi, je suis un homme politique. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc tout ce que j'ai fait, aucune réponse, même en réunion, quelquefois même, je le dis à haute voix, quelquefois même en réunion, quand j'étais encore actif, parce que présentement, il y a un moment où je ne vais plus aux réunions, compte tenu de mon état de santé. Et il y a souvent, on m'empêche même de prendre la parole. C'est vrai? Moi, je n'ai pas compris. Et c'est quoi votre bord politique, vous? Et moi, je n'ai pas de bord politique. Actuellement, depuis que j'ai été là. Et de quoi vous accuse-t-on alors? Non, on ne m'accuse pas. Moi, je vote plutôt pour un homme. Je ne vote pas pour un parti. Je vote pour un homme, je ne vote pas pour un parti. Parce que j'ai fini avec les partis politiques. Je vote pour un homme, je ne vote pas pour un parti. Je ne sais pas ce que les gens. Pourquoi les gens pensaient que moi, oui, j'ai été député. Bon. Et avant d'être député, j'étais dans la société civile. Et je suis revenu dans la société civile. On ne sait pas pourquoi. Ah oui. Je n'aime pas un parti politique. Je vote pour un homme. Absolument. Et que faites-vous pour faire triompher vos idées? Ah, je suis limité. Je n'ai pas une force en tant que tel pour obliger les gens à accepter ce que je dis. Et vous êtes... quels sont vos rapports actuellement avec l'actuel maire de Malanville, Guidami Gado? Non, on n'a pas... Il n'y a rien entre nous. Enfin, un bon rapport. Il y a un rapport avec lui. Et quand on prend le conseil dans son ensemble, alors? Au conseil, bon, peut-être j'ai des amis au conseil. J'ai des amis. Sinon, bon, j'ai fait, disons, des petits frères au conseil. Y a-t-il un sujet qui vous fâche le plus sur la question du développement de Malanville? Et le sujet qui me fâche le plus, c'est le fait de ne pas répondre aux grognes. Le fait de se taire, pas tout ce que les gens disent. Parce que la population, grâce aux deux radios, les gens arrivent à se prononcer. Sinon, avant, il n'y avait pas cette occasion-là. Ce qui me fâche le plus, c'est le silence. Même, je ne peux pas qualifier ça coupable. Hein. Le silence des autorités face à tout ce que les citoyens disent. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas intéressant. Et je rappelle aux grogneurs, ne dites plus que vous attendez les conseils en 2026. Non, laissez tomber cette situation d'autres moyens. Nous ne pouvons rien contre les conseillers. Ce n'est pas nous qui allons les unir. Peut-être que si on trouve un système, d'accord. Mais vraiment, ce qui me fait le plus, là, c'est d'abord mes suggestions qui sont restées sans réponse. Il y en a beaucoup. Hein. J'ai tout un dossier. Ensuite, ça fait 2 ans pratiquement qu'il y a un grogne. Les gens sont restés silencieux. Personne ne répond. Les intellectuels, je dis bien les intellectuels, il faut qu'ils réagissent. Il y a beaucoup de retraités. Il faut que les gens réagissent. Il faut que nous disions quelque chose. Ce sont nos frères, ce sont nos parents qui sont conseillers, nos enfants. Il faut qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Nous avons fait notre temps. Moi, je remercie Dieu, parce qu'aujourd'hui, la politique, c'est l'argent. Et j'ai été élu en 1991, sans argent. Les élections j'étais en tête, j'ai été élu, mais les élections étaient annulées. Au 10e tour, je n'ai pas réussi. En 1995, j'ai été élu sans argent. Je remercie, sincèrement, je saisis cette occasion pour remercier les populations. Moi, j'ai fait ma campagne sans argent. C'est la base de confiance que les gens ont voté pour moi. Je n'ai pas dépensé. Je n'avais pas les moyens pour chose là. C'est vraiment, je remercie sincèrement la population pour avoir
pour avoir voté massivement pour moi, pour que je sois élu. Ou même en 95, après mon premier mandat, je vais être élu. Bon, ça, là, c'est un autre domaine. On va, vous aspirez revenir au-devant de la scène politique? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Même dans la société civile, je suis fatigué. Bon, pas je suis fatigué, mais je suis handicapé. Je ne peux pas. Même, il y a plus d'un an que je ne vais pas aux réunions. Je reviens, non, population, non, la politique, non. Je dis, j'ai saisi l'occasion vraiment pour remercier les populations de Carrément de Manaville pour avoir voté pour moi. Sans argent. Je n'avais pas d'argent à l'époque, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Je n'avais pas d'argent seulement. Et c'est au deuxième tour que. Pourtant, il y avait des candidats, des ministres. En ce moment, des ministres, des hommes d'affaires qui étaient candidats avec moi. Mais pourtant, j'ai été élu. C'est pas cela. Donc, vraiment, je remercie. Je ne peux pas, je ne sais pas comment remercier les populations de Manaville de Karimama pour cette confiance placée en moi. Même au deuxième, je devais être élu, mais il y a une situation, bon, peut-être que moi que l'ai créée. Mais maintenant, vraiment, je n'ai plus l'intention. D'abord, même si j'étais physiquement en forme, je n'ai pas l'intention de revenir sur la politique. Je préfère continuer dans le cadre de la société civile. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Monsieur Harouna Soumanou, dites-nous quel serait votre message pour finir. Et le message que je disais, oui. Le message que j'ai, c'est comme je l'ai déjà presque dit, j'invite respectueusement nos intellectuels à se mettre dans la bagarre pour amener, pour sensibiliser, pour prier nos élus à penser au développement. Et je propose déjà à la radio d'aller vers les autres, parce qu'il y a des anciens, il y a des retraités comme moi. Les vrais, bon, les jeunes de ma génération, ça en fait plus de 30 ans de retraite aujourd'hui. Les jeunes de ma génération ne sont pas nombreux. Mais aller aussi vers les autres, parce que le développement, ce n'est pas une seule personne. Et je voulais dire, bon, donc j'invite les intellectuels, les retraités, tout le monde, toute la population, à se mettre dans le bagarre pour, soit directement, indirectement, demander, conseiller nos élus pour qu'on passe au développement. Nous sommes en retard. Nous sommes vraiment en retard. Et si par priorité, on devait classer les chantiers les plus importants, lequel de volets de développement placerez-vous en première position? Et la scolarisation. La scolarisation. La santé. D'accord. Et j'ai saisi l'occasion pour remercier vraiment le président, le directeur, la zone, comment c'est, la zone, le médecin-chef. Oui, le médecin coordonnateur. Voilà, le médecin coordonnateur, vraiment pour ce qu'il est en train de faire pour nous. La priorité, l'éducation, la santé. Dans ce domaine, c'est vraiment on fait choses là. Maintenant, les voies, tout ça là, c'est des choses, il est vrai. Et la mairie a sa responsabilité. L'État aussi a sa responsabilité. Mais le tout, c'est dirigé par... Pardon. Le tout, c'est dirigé par la mairie. Le tout, c'est la mairie qui chose sur le tout. Et il y avait vraiment une chose que j'ai oubliée dans les choses là. Bon, et on ne peut pas tout dire. Peut-être qu'une prochaine fois... Oui, on aura des occasions. Voilà. Parce que j'ai beaucoup de choses à apporter comme contribution, parce que je suis déjà vers la fin. Et j'ai beaucoup de choses... L'histoire, notre histoire. L'histoire n'est pas écrite. Je voudrais, à l'instar de ce qui se passe au niveau national, Radio Sota, Radio Mobo, chercher les coordonnées de certains cadres intellectuels, les citoyens, pour les interroger. Peut-être que, je ne sais pas si vous pouvez peut-être supporter le téléphone, pour interroger, chercher les coordinations pour que chacun vous apporte leur contribution. Nous le ferons. Oui. Parce qu'ils sont nombreux, nous sommes nombreux. Oui. À la chose. Donc, j'ai beaucoup de choses à développer. Oui. Aujourd'hui, on a parlé pratiquement la journée de l'arbre. Oui. On ne sait pas ce que vous pensez. Et ce n'est pas encore tard. Inviter un responsable de la mairie
Oui, on le fera. Voilà, pour que nous fassions. Parce que je peux me tromper. Oui. Bon, voilà, pour finir, je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas tout savoir. Si j'ai des blessés, des gens qui me suivent, je peux me tromper. Je demande à ceux qui peuvent redresser, qui me redressent, qui interviennent pour me dire, bon, sur tel point, il y a tel point. Je présente mes excuses à ceux qui sont blessés et je demande à ceux qui peuvent redresser mes erreurs de vouloir me le faire. Donc c'est ce point que je vous remercie. Merci. Je vous remercie vraiment pour cette invitation. C'est un plaisir pour nous. Et je souhaite que ça soit renouvelé dans d'autres domaines. Ah oui, nous le ferons. Merci surtout beaucoup pour avoir accepté de répondre à nos préoccupations. Merci, Monsieur Haruna Soumanou. Vous êtes sage de Malanville, personne de 3e âge évidemment, un retraité de la fonction publique, un ancien député de la 2e législature. Eh bien, vous êtes toujours montré préoccupé par les questions de développement de Malanville chaque fois qu'il en a, que vous en avez l'occasion, et nous avons fait ce plateau pour évoquer les sujets qui préoccupent. Eh bien, vous étiez notre invité en studio. Merci d'être venu et nous vous souhaitons une excellente journée. À moi de vous remercier également. Je souhaite longue vie à Radio Mobo, merci. Radio Sota FM. Merci. Longue vie aux agents et du courage. Du courage. Merci. Et longévité à César. Et vraiment, merci beaucoup pour le PDG qui a créé la station. Oui. Je vous remercie. À la prochaine fois. À la prochaine. Merci. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Worocheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. Semaine à la loupe avec pour ce côté spécial aujourd'hui, ce rendez-vous hebdomadaire avec en lieu et place des invités ou des journalistes débatteurs. Nous avons reçu un invité à la personne de Haruna Soumanou. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Au revoir.